Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, Ether et les altcoins également, qui connaissent globalement une baisse aujourd'hui avec un petit rebond qui est en cours. On verra si c'est plutôt pas mal ou au contraire un piège. Et on parlera de trois altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai SNX, TEL et Solana. Alors, je commence ici par le BTC. On a clôturé ces derniers temps au-dessus de cette polarité, 112 500 $, d'accord? Donc voilà, c'est un niveau que je ne voulais pas voir casser, surtout pas s'installer en dessous, parce que c'est un gros niveau, selon moi, où voilà, BTC aussi entre ces deux extrémités. Alors, on pourrait étendre maintenant, c'est vrai, avec les nouveaux creux et sommets qu'il nous a fait, mais avant, c'était vraiment deux niveaux que je surveillais, et on est clairement sur un niveau très important. Donc aujourd'hui, on connaît ici une baisse assez importante, hein. Et voilà, faut s'attendre à de la volatilité. Comme j'ai dit, qu'on a ici une bougie aussi volatile, c'est normal que de l'autre côté, qu'on a un rebond, qu'on a une correction, on a une volatilité qui est accrue, qui est beaucoup plus importante. Et pour moi, ça va continuer ces prochains jours. Donc on a une baisse qui a été de 22 heures hier à 12 heures du mat là, donc ça a duré pas mal de temps, et on semble constituer ici un bottom. Ok, on a une bonne réaction acheteuse, surtout avec l'ouverture du marché US. On le voit bien, 15h30, ici ça nous marque un bottom, ça nous prend le lot, et depuis on a une bonne réaction acheteuse. Va falloir surveiller la clôture daily. Idéalement on aimerait une clôture daily au-dessus de ce niveau-là. Ça ne dérange pas d'avoir des mèches, d'accord? C'est pour ça que je vous le dis souvent, attendez les clôtures. Beaucoup prennent un risque, mais vraiment beaucoup plus important, en se basant que sur les mèches, ou alors en regardant les clôtures sur les unités de temps inférieures. Quand on a comme ça un support daily, voire même un support 3 jours, c'est sur des clôtures daily qu'il faut surveiller globalement comment le marché réagit. Je vais pas prendre une décision en 1 minute sur un niveau comme ça de support daily. Donc ça c'est vraiment important, ne vous précipitez pas. En tout cas, on est sur des niveaux où on est censé avoir une réaction acheteuse, parce qu'on est sur un gros niveau de support. Quand je mets ici les moyennes mobiles, on est repassé en dessous du 15 minutes et en dessous le 1 heure, enfin on était en dessous le 1 heure depuis un moment. Pour vraiment valider un bottom, j'aimerais bien ici repasser au-dessus du 15 minutes et avoir une confirmation de break du tunnel 1 heure et du tunnel 4 heures. Si on a ce genre de pattern qui se réalise ici, voilà, vous voyez le break du niveau des 116 000 $, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, et ben on pourrait être ici sur un bottom validé. Et dans ce cas-là, on pourrait retourner chercher l'extrémité haute. Pour le moment, on reste quand même dans une tendance baissière court-moyen terme. Long terme, ça reste bullish, d'accord, ça, on n'a pas changé de fusil d'épaule là-dessus, ça fait un long moment qu'on est bullish, et jusqu'à preuve du contraire, si on commence à s'installer sous les 100 000, là bien sûr je pourrais parler de signal bearish long terme. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière, mais sur du court-moyen terme, on le voit, on reste ici dans un flux baissier. Donc j'ai toujours le même avis que ces derniers temps. Il y a des opportunités en cours sur BTC, Ether et les altcoins, surtout avec les baisses qu'on a eues. On revient chercher des niveaux de support. Par contre, faut toujours avoir du cash de côté. Pour la simple et bonne raison que si on a un BTC qui corrige un peu plus, ce qui est tout à fait possible, hein, quand on se met ici limite en logarithmique, qu'on dézoome, les baisses qu'on a ici sont insignifiante par rapport à toute la hausse qu'on a eue. On n'a pas eu de gros retracements sur le BTC depuis un long moment. Donc si BTC veut connaître une petite tendance baissière, même long terme, pour revenir chercher des niveaux plus bas, même par exemple 73 000 $, il faut avoir du cash de côté. Moi c'est ma mentalité actuelle. Et je ne peux pas me permettre d'être full crypto après un marché qui a autant pump ces derniers temps. Il peut continuer à pump, et je serai le premier content, parce que je pourrais faire de la continuation de tendance sur du court terme et sur du long terme, en profiter sur mon wallet long terme. Mais voilà, je préfère toujours être prudent, avoir cette flexibilité au cas où on va plus bas. Donc ça voilà, c'est sur du long terme. De toute façon, vous avez mon avis là-dessus. On avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les niveaux à surveiller sur du long terme, au cas où c'était voici les zones d'achat si on a un bear market. Je vous invite à aller la voir, qui nous permettent simplement de déterminer, au cas où on a un gros retracement vraiment dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un retracement de ce style-là, quelles sont les zones d'achat intéressantes sur BTC. Donc ça, le taf long terme, on a déjà notre plan, ok, on sait globalement, moi je sais personnellement là où je pourrais intervenir, et là sur du court moyen terme, comme je l'ai dit, on est sur un niveau de support, un niveau qui est censé réagir. Maintenant, le vrai signal, c'est si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on inverserait une dynamique court moyen terme qui est plutôt ici baissière.
Voilà, BTC c'est assez rapide là-dessus. Quand je regarde d'un point de vue order flow, on reste toujours sur un funding qui est en train de baisser, pas de FOMO sur l'open interest, et je regardais globalement les spreads. On a toujours des spreads qui sont négatifs, on a eu des spreads fortement négatifs quand on a eu le crack, ce qui est normal. Je vous rappelle, les spreads c'est tout simplement la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Donc on prend les futurs, on soustrait par le spot, parce que c'est deux contrats différents, c'est deux prix qui sont différents, et ça nous donne ici un résultat. Si le résultat est supérieur à 0, ça nous indique tout simplement qu'on a du FOMO sur les contrats perpétuels, qu'il y a de la demande, ok, comme ici, comme ici, comme ici, ce qui se traduit en général par de l'euphorie de marché, parce que quand on a un gros pump, quand on a une grosse demande, la plupart des intervenants vont aller sur le marché perpétuel. Si c'est inférieur à 0, c'est-à-dire que le prix du contrat spot, il est au-dessus du prix du contrat perpétuel, comme actuellement, et souvent, ça nous montre qu'il n'y a pas spécialement d'euphorie, il n'y a pas spécialement de FOMO. Ça, le sentiment de marché, c'est toujours très important de l'analyser, ok. On peut faire de l'analyse technique. L'analyse technique, ça va être, tracer des mots de support, se baser sur ce qui s'est passé dans le passé, pour essayer de comprendre la psychologie de marché, mais d'un point de vue price action, d'un point de vue action du prix, pour voir les différents intervenants, comment ils sont positionnés, là où les cours ont réagi, pour globalement avoir des zones d'entrée et voir qu'on a un signal acheteur ou vendeur. Voilà, tout simple, ok. Le sentiment de marché, c'est complètement différent. Le sentiment de marché, c'est globalement voir quand il y a de l'excitation, quand il y a de la peur, quand il y a de l'euphorie, quand les gens ont peur de la suite, quand les gens capitulent. Ça, c'est deux métriques qui sont totalement différentes, qui sont complémentaires et qui permettent globalement d'avoir des données très intéressantes. Et dans le sentiment de marché, on va voir ce qui va être mesurable via des données, des datas, comme par exemple les spreads, comme le spread, ok, ça va être des outils intéressants, et après on va voir le sentiment de marché qui va être un peu plus subjectif, qu'on va pouvoir nous analyser nous-mêmes en regardant dans le Discord comment ça se passe, comment les intervenants se comportent sur Twitter, est-ce que ça capitule, est-ce que ça peur, est-ce que quand le marché repart à la hausse, tout le monde crie ça y est c'est reparti to the moon, ou est-ce qu'au contraire les gens sont beaucoup plus méfiants et se disent ouais non cette fois-ci c'est un piège. Voilà. Il y a plusieurs manières comme ça, et globalement coupler les deux c'est très intéressant et très simple. Quand le sentiment de marché, quand tout pump, quand on a des spreads qui sont fortement positifs, comme par exemple ici de décembre 2024, c'est un cas concret, décembre 2024, les spreads sont fortement positifs, ok. Si je regarde le funding, hop, je vais mettre en journalier, c'était où, décembre 2024, non c'était là je crois, ouais, novembre-décembre 2024, vous voyez, ici, on a un funding qui est supérieur à la normale. Si on trace un trait, on voit qu'il est beaucoup plus haut. Alors, on a déjà eu des fundings fortement positifs qui nous marquent des tops. Donc ça, c'est un point important. Et puis là, le sentiment de marché, quand on était, attendez que je me retrouve, décembre 2024, c'était là. C'est ici. Alors là, oui, vous voyez, on passait les 100 000 $, à ce moment-là, tout le monde en parlait, même janvier. Janvier, on n'avait pas spécialement un spread qui était fortement positif, à ce niveau-là. Pourtant, le sentiment de marché sur les réseaux sociaux, tout le monde était bullish. Et c'était parti pour 120, 130 000 $. Parce qu'à ce moment-là, Trump prenait la parole, il y avait des discours favorables pour les cryptos. Mais c'est là l'importance de coupler l'analyse technique et le sentiment de marché. Parce que quand le sentiment de marché, tout le monde est euphorique, quand il y a des news qui sont positifs, quand tout va bien, mais que d'un autre côté, ça ne pump pas, ou alors ça pump mais avec des mèches hautes et on ravale immédiatement, ça nous montre que, ok, peut-être tout le monde est bullish. Déjà, en général, le marché fait l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Si 99% des gens sont bullish, il y a de grandes chances que le marché corrige, ok. Et d'un point de vue technique, qu'on voit comme ça des réactions vendeuses, alors qu'on a des news qui sont bullish, ça pue un peu. Donc tout ça, voilà, c'est des données, des datas que vous devez intégrer dans vos analyses, dans votre manière d'opérer sur les marchés au quotidien, pour tout simplement déceler un certain bottom ou certains tops. Si là, dans les prochaines semaines sur BTC, on connaît un nouvel ATH par exemple, qu'on retourne chercher les 140 000 $, que tout le monde crie au FOMO, que voilà, faudra ne pas hésiter à prendre des profits. Bon voilà, c'était le petit côté un peu formatif, éducatif plutôt, formatif, éducatif comme j'aime le faire de temps en temps, de prendre un petit point comme ça, de l'aborder et tout simplement de rentrer un peu en profondeur, ce qui peut vous apporter un peu des connaissances et que vous soyez plus à l'aise dans votre trading au quotidien. Comme j'ai dit, sur BTC, on surveille la clôture daily. Si on clôture comme ça reste encourageant. Au final, ce V-bottom, on le reteste, parce que l'on a bien rebondi. Souvent, les V-bottom sont retestés pour transformer ça en W. Maintenant, il faut vraiment passer au-dessus de ce gros bloc ici. Et si c'est le cas, on aura de grandes chances d'avoir une poursuite et potentiellement retourner proche de l'ATH. Voilà pour BTC au niveau d'Ether.
pareil, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous a fait, dans le sens où, déjà, en weekly, comme on l'avait vu, il nous a tenu ce niveau-là, ok. On a eu un pullback rejet, donc on n'a pas clôturé en dessous le niveau des 3800, 3900 $. En daily, on a une bonne réaction acheteuse, on est revenu chercher cette zone de résistance des 4250, où il y avait une bonne confluence ici, on l'avait vu hier, il me semble, avec le tunnel H4. On voit le tunnel 1 heure qui fait office de résistance, ensuite c'est le tunnel H4, on a rejeté, au final on est revenu retester cette structure, à ce niveau-là, on a comblé cette zone d'imbalance, ok, et là, on a retesté ce V-bottom pour le transformer potentiellement en W. Maintenant sur Ether, pareil, faut vraiment break le niveau des, allez, on prend large, 4300 $. Si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, les 4300, il y aura de grandes chances de revenir chercher ici l'extrémité haute, avec une zone intermédiaire également au niveau des 4500 $, à ce niveau-là. Donc Ether qui rebondit pas mal aujourd'hui, pareil, hein, ouverture du marché US, on le voit bien, hop, ici 15h30, bonne mèche basse ici, et depuis une bonne réaction acheteuse. Donc pourvu que ça dure, là on est quand même sur des niveaux de résistance hein, qu'il faut noter. On est dans le tunnel 1 heure, on revient chercher, là on a marqué une zone on a marqué un top, cette grosse phase de distribution, pour revenir chercher cette phase d'accumulation. Et dans tous les cas, c'est pas sur résistance comme ça qu'on se positionne. C'est plutôt qu'on a des retracements, qu'on revient rechercher ces précédents niveaux d'accumulation, ces niveaux de support, où là on cherche des longues, quand on pump comme ça, c'est beaucoup plus compliqué pour se positionner. Dans tous les cas, moi je reste bullish sur Ether sur du long terme, mais pareil que BTC, je reste méfiant. En fait, il y a des phases comme ça où, voilà, faut avoir une vision long terme sur les cryptos, et beaucoup ont une vision beaucoup plus court terme, alors que déjà, les cryptos, ça va très vite. Ça bouge énormément, ok? Et en plus, si vous avez une vision encore plus court terme, ça va pas être possible. Il y a des phases où on est très bullish sur les marchés. En tout cas, je suis très bullish. Je prends l'exemple au moment où on a cette réintégration. Au moment où on a cette réintégration, on pull back, ici, on revient à ce niveau-là. Je suis bullish. C'est un fait. Pourquoi? Parce que il y a tout qui est ouvert. Tous les signes sont ouverts, BTC qui se reprend, Ether qui réagit bien, on a des altcoins qui performent bien, baisse de la Bitcoin dominance, il y a tout qui nous donne des signaux positifs. On est sur des niveaux de support, on a une réaction acheteuse, on a un fort momentum, ici si je me mets sur le MACD, on a un fort momentum, il y a tout qui est positif. Et ce genre de phase, c'est là où il faut faire du cash, c'est là où il faut en profiter, qu'il y a des opportunités, faire de la continuation de tendance, c'est là où, en général, je dis pas que on est sûr à 100% que ça va continuer, mais j'ai de fortes convictions, et je suis confiant. Et puis il y a des phases, comme là, où c'est un peu plus incertain. Je reste optimiste pour la suite, mais c'est plus incertain, c'est beaucoup plus délicat. Déjà, de se positionner, parce qu'on est haut, d'accord, et on est sur résistance. Et de deux, de se prononcer également. Comparé ici, quand j'ai un signal acheteur, une réintégration, là je suis le premier à vous dire, il y a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Là, on est sur support, il y a plus de chances de réagir, mais on est sur des niveaux hauts. Et c'est pour ça, dans ce cas-là, on va déployer du cash et acheter des cryptos, parce qu'on a une réaction acheteuse, on revient chercher un niveau de support, c'est plutôt pas mal, alors que dans ce genre de configuration, moi j'ai déjà commencé à prendre des profits, ok, je vous l'avais déjà partagé sur Ether, et je suis beaucoup plus prudent, parce que j'ai moins de conviction, parce que le contexte de marché est plus compliqué à analyser, et ça j'ai été le premier à vous le dire, je vous l'ai dit à la rentrée, je vous ai dit fin 2025, ça allait être un trimestre là très compliqué, d'accord. Les 3-4 derniers mois, ça allait ne pas être facile. Et j'en suis toujours persuadé. Et on le voit, shutdown aux États-Unis, marché US qui s'essouffle, il y a les baisses des taux qui arrivent, énormément de volatilité. Voilà, ça. Quand des fois le marché est un peu trop simple à analyser, c'est de l'autre côté, il va devenir un peu plus dur, ok. Et là, on est dans cette phase. Et dans cette phase, le plus important, c'est tout simplement, comme je l'avais déjà dit, de préserver son capital. Dans des phases comme ça qui sont plus compliquées, votre but c'est pas de vous dire tiens je vais essayer de devenir un génie, je vais essayer de devenir je sais pas qui, à tout anticiper, à trouver les meilleurs setups. Non, en faisant ça vous allez juste cramer les gains que vous avez fait pendant cette hausse. Moi mon but, ici j'ai bien mangé, honnêtement, mon but c'est pas là de tout redistribuer, pas du tout. Comme je l'ai dit, je prends mes profits et j'attends d'avoir des signaux plus encourageants. Quitte à re-rentrer plus haut, ok. Mais voilà. Après, je reste positif. Sur du long terme, j'ai toujours un biais bullish, mais un biais quand même qui reste prudent. Voilà, je suis prudent actuellement sur les cryptos. Voilà pour BTC et Ether. Au niveau du marché US, hop, on a eu petite réaction acheteuse hier, aujourd'hui. On peut transformer ici ce W. On réintègre le tunnel H4, on entre un break le tunnel 1 heure. Ça reste encourageant sur le SP500. On a quand même eu un fort rabalement. Je pense pas qu'on va repartir directement en ATH
peut-être consolider ici un moment. Ok. Voilà, vu la réaction baissière qu'on a eue en général, qu'on a une forte réaction baissière comme ça, on rentre dans une petite phase de latéralisation pour avoir peut-être une continuité, hein, mais vous voyez, hop, fort réaction baissière, à ce niveau-là, bah, on rentre quand même dans un petit range. On débute le range le 15 mai, on commence à s'y installer au-dessus, vous voyez, presque un mois après. Ok, c'est normal, hein. Vous voyez, quand on a une bonne réaction baissière à ce niveau-là, hop, et ben on latéralise pour avoir une continuité, mais c'est normal qu'on ait une forte réaction vendeuse, d'avoir un marché qui temporise et qui rentre dans une phase de latéralisation. Et je vous rappelle, hein, on a une forte corrélation entre les cryptos et le SP500, donc enfin le marché US. Donc idéalement, bah, on veut bien sûr avoir hop là, on veut avoir un marché US qui est bullish. La finance traditionnelle aux États-Unis doit être bullish. On le voit bien, le top de marché sur BTC, ici au même temps que le top de marché aux États-Unis. Tendance baissière, bear market. Et au moment où on pose un bottom sur les cryptos, c'est là où on pose un bottom sur le SP500. Tendance haussière, vous voyez, top de marché ici, top de marché à ce niveau-là, bottom ici, bon, il y a des fortes corrélations quand même. Le marché n'est pas 100% corrélé, bien entendu, il y a des petites phases de décorrélation, mais souvent, il y a quand même le gros du gros sur du long terme, il est bien corrélé. Et on le dit souvent, BTC, c'est un Nasdaq en levier x4 x5. Ouais, c'est un fait. Voilà, là-dessus, maintenant, les altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, j'avais noté quoi? J'avais noté, alors, SNX. Weekly, on a un bon pump qui est en cours. Bon, après, on est toujours dans cette charte qui est baissière. Si je mets des moyennes mobiles, on s'affranchit du tunnel daily, c'est pas mal. On a l'air de vouloir bien pousser. On a quand même ici validé des structures en W, des patterns de retournement. On voit bien, ici, structure en W, break à ce niveau-là, ok, comme on avait eu ici, hein, vous voyez, hop, structure en W, break, on part, même à ce niveau-là, on avait des petites structures en W dans une plus grosse structure. Alors c'est pas ça qui nous dit, tiens, to the moon ATH, mais vous voyez, ici on a un x2, là on a un x3, ah, ça peut nous provoquer une correction. Comme je dis, c'est pas spécialement ça qui va nous donner un x100 en retour à l'ATH, mais il peut y avoir des opportunités quand on a comme ça ce genre de bottom, surtout qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, ça c'est pas mal. Maintenant, pour vraiment inverser la psychologie long terme sur SNX, ça serait bien de faire une cassure d'un précédent sommet. Parce que les gros sommets long terme, pour le moment, sont préservés. Vous voyez, voilà, on a des gros sommets, là on a eu un bottom qui s'est dessiné, on l'a pas tenu, on a réintégré, c'est pour ça qu'on est venu faire un plus bas. Souvent quand on casse un niveau et qu'on réintègre, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée, chose qu'on a réalisé ici. Maintenant on semble ici poser un bottom. Voilà, il y a des signes de bottom long terme qui se dessinent. Ça serait bien de confirmer en cassant des pressants sommets, ok, et en structurant des creux et des sommets de plus en plus haut, mais là c'est plutôt pas mal. Et sur du court terme, c'est également intéressant. Ça c'est le genre de crypto à suivre pour faire de la continuation de tendance. Quand on a comme ça des moyennes mobiles orientées à la hausse, quand on est au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures, je pense si je regarde SNX, BTC, on doit avoir sur les derniers temps une bonne performance, on le voit bien. SNX surperforme le BTC à la hausse, alors pas sur du long terme, hein, si je me mets en weekly, ça va être moche, voilà. Mais en tout cas, sur les derniers jours, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a un intérêt en cours sur SNX. Voilà, faut faire de la continuation de tendance. Comme j'ai dit, vous mettez des moyennes mobiles, les pullbacks sur le 15 minutes, 1 heure, 4 heures sont des opportunités pour faire de la continuation de tendance. C'est comme ce qu'on fait hein, là sur les altcoins fortes à chaque fois qu'on regarde, c'est juste qu'on regarde les altcoins les plus fortes sur du fort market cap. Ok, on est ici sur les top 20, top 50 altcoins les plus surveillés, les plus capitalisés. Mais là, on est sur des altcoins plus faibles market cap, mais qui peuvent quand même se trader dans le sens de la tendance. Je le ferai pas spécialement sur du scalping, l'intraday, mais sur du swing, ça peut être intéressant. Ensuite, Telcoin. Tac, on en est où sur Telcoin? Ça fait longtemps que je l'ai pas analysé. Alors, bon, c'est plutôt pas mal. On a eu toute cette phase ici de latéralisation. On a break à la hausse, et là on est en train de pullback. Voilà, on est en train de revenir chercher ce gros niveau de support qui est ici. Voilà, cette grosse zone, par contre, qui doit tenir. Une zone qu'on doit absolument maintenir. C'était notre zone de résistance, break, acceptation au-dessus de ce niveau-là, on a une première réaction acheteuse, là on semble revenir chercher ce niveau-là, à nouveau on a une réaction acheteuse. C'est un niveau de support, c'est un niveau qui se longue, par contre on ne doit pas la réintégrer, parce que si on fait ça, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée.
réintégration d'une extrémité haute, objectif clairement, aller chercher l'extrémité opposée. Donc on est sur une bonne zone. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit que globalement c'est assez plat, pas trop de volatilité. Ouais, ça, on est globalement dans un gros range. Et pareil, si je zoome, hein, donc on a vu, on se situait sur un niveau de support. Là on est, hop, sur un gros range. Extrémité haute, bonne zone pour chercher des shorts, extrémité basse, bonne zone pour chercher des longues. Donc là on est clairement dans une bonne zone pour chercher à se positionner, pour revisiter dans un premier temps globalement le milieu de range, qui est toujours un niveau intéressant pour TP, on le voit bien à ce niveau-là, hein. Résistance, support, résistance, support, support, résistance, bon voilà, c'est le milieu de range, c'est un niveau intéressant, et si on réintègre ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. La chart elle est plutôt pas mal, c'est pas l'altcoin la plus forte, c'est pas celle que je vais trader activement sur du court moyen terme, mais sur du long terme, on est revenu chercher ici une bonne zone d'accumulation après avoir réalisé cette grosse zone d'accumulation. Et dernière crypto, on m'a demandé une analyse de Sol. Sol, je suis toujours bullish, hein. Bon déjà c'est une crypto que je possède dans mon wallet long terme, hein, depuis un long moment. Ok, pour moi le plus gros a été fait sur Solana, hein. Faut pas s'attendre à un x10 encore à partir de maintenant sur Sol, hein. Moi j'ai pris mes profits sur la montée, j'ai pris des profits ici, j'ai pris des profits à ce niveau-là je crois, j'ai été rentré ici, j'ai repris des profits là, bon j'ai plus toutes les positions en tête, mais voilà, j'ai bien géré sur ce cycle Solana. Ici, on break, on pull back. Là, on a un gros niveau sur Sol, c'est les $180. Le fait de repasser au-dessus de ce niveau-là, pour moi, et d'avoir de l'acceptation, on a de grandes chances, selon moi, d'aller chercher l'ATH. On est ici dans un flux haussier, on fait des creux, des sommets de plus en plus haut. L'objectif, c'est d'aller chercher ici ce sommet-là. Et après, on a bien sûr des targets, hein, quand on fait un nouvel ATH, les extensions, une target réaliste sur Solana, si on a des altcoins qui pumpent un peu et qu'on a ici une petite performance globale, je pense un Solana qui va chercher pour cette tendance haussière, pour ce cycle-là, entre les 400 et les $500, ça me semble réaliste. On a une bonne confluence à ce niveau-là pour potentiellement marquer un top de marché. Donc voilà, faudra surveiller tout ça en détail, mais ici c'est une bonne zone, on a une bonne confluence. Bon, affaire à suivre. Pour le moment, on est sur support, on a plus de chances d'avoir une réaction à la hausse. Par contre, pareil, on doit maintenir ce niveau-là. Si on commence à le réintégrer, grande chance ici d'aller chercher pareil l'extrémité opposée, globalement les $120. J'ai terminé, je vous laisse avec ça, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas de votre côté à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent se former, être dans une bonne communauté, poser des questions, vous pouvez me contacter également en message privé, voilà, vous pouvez discuter de trading, investissement, crypto, staking, DeFi, peu importe, voilà, vous avez tout ici en cliquant et en rejoignant le Discord, en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.